Salut la communauté, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la transmission du mois de juillet. C'est parti, on y va. Du coup, nous voilà maintenant sur le tirage beaucoup plus complet de ces énergies du mois de juillet. Donc comme je l'ai dit juste avant, le mois de juillet, c'est vraiment un mois qui va nous inviter à être dans son alignement pour venir continuer à récolter son abondance. Abondance qu'on a pu dans tous les domaines de notre vie déjà expérimenter et goûter durant le mois de mai, juin, début juin. Et puis vers la nouvelle lune de juin, ça a commencé de nouveau un petit peu à être une énergie beaucoup plus introspective. Et là, le mois de juillet jusqu'à la prochaine nouvelle lune, donc jusque plus ou moins mi-juillet, on est encore dans une énergie introspective. À partir de la nouvelle lune de juillet, là, les énergies vont recommencer tout doucement à monter et c'est là justement où on va potentiellement pouvoir continuer à récupérer son abondance et à continuer à récolter finalement ce qu'on a semé. Mais ça va nous demander pendant la première période en fait du mois de juillet ici de vraiment venir se centrer sur ok, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur? On est encore sur une phase un peu introspective en ce début de mois de juillet, donc vraiment de se poser les bonnes questions sans trop mentaliser et sans trop réfléchir, mais simplement venir dire ok, voilà ce qui se passe. Est-ce que là, je suis plutôt dans la nécessité de devoir observer, regarder, ressentir, ou est-ce qu'il y a une nécessité d'action? Et de là, vraiment, de faire les choses d'après votre intuition, d'après votre feeling, et de les faire toujours dans une énergie du cœur, mais de les faire suivant le courant. C'est-à-dire que si vous vous prenez une vague qui commence à arriver en pleine figure, évitez de foncer en plein dessus. Soyez plutôt en observation, essayez de comprendre à quelle vitesse elle arrive pour regarder, ok, quand elle va arriver en face de moi, comment est-ce que je vais faire pour surfer sur la vague? Et si vous voyez que plutôt le courant il va dans l'autre sens et qu'il vous amène à être propulsé un peu plus vite, ok, de vous laisser porter par ce courant-là et de vous mettre en mouvement et en action. Donc ça, c'est vraiment l'énergie du mois de juillet qui va vraiment être séparée en deux parties. Donc comme je viens de vous le dire, un peu plus introspective en ce début de mois de juillet et un peu plus en mouvement et où on va venir récolter un peu plus ce qu'on a semé, la suite finalement de ce qu'on a cultivé tout au long de ce début d'année, de ces 6 premiers mois. Donc on va aller voir ici avec le tarot, qu'est-ce que ça vient nous dire pour ces énergies du mois de juillet de manière un petit peu plus détaillée. Je pense que pas mal d'entre vous ont pu ressentir cette énergie un petit peu plus introspective là vers la fin de ce mois de juin, qui n'était pas forcément hyper facile à gérer entre nous. Il y a eu des moments quand même où au niveau émotionnel, ça a été assez bousculant et on s'est retrouvé un peu dans des montagnes russes. C'est pas mal de choses qui sont ressorties là récemment, pas mal de sensations de montagne russe. Mais ça, je l'avais dit dans la guidance de l'année. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez encore aller la voir sur mon profil Instagram. J'ai dit que ça allait être une année en montagne russe. Donc, il faut m'écouter quand je vous dis des choses. Je vous mens pas. Allez, on va voir encore qu'est-ce que ça nous dit ici. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Ouais, donc en fait on voit vraiment que ici début du mois de juillet on est encore sur cette énergie d'introspection où on vous demande de regarder où est-ce que j'en suis, de vous poser, de vous asseoir et de ressentir. Il y a énormément encore d'émotions en ce début de mois de juillet, il y a encore énormément de charges émotionnelles et physiques qui vont potentiellement se faire ressentir aussi sur ce début du mois. Donc il y a une grande invitation à vous asseoir avec vos émotions, à vous asseoir avec ce que vous ressentez. On vous invite à être en observation, plus qu'en action, en tout cas en ce début de mois de juillet, puisqu'on est encore dans une énergie introspective. Et ça, c'est vraiment ce que le 8 de coupe, il vient nous inviter à faire. On a déjà fait un bon bout de chemin, on a déjà bien voyagé, là notre pèlerin il a déjà bien voyagé, mais là il s'assoit un petit peu, il regarde le chemin qu'il a parcouru, il regarde où il en est maintenant et il regarde comment est-ce qu'il peut faire finalement pour peut-être laisser quelques ressources là où il en est maintenant et ne pas repartir avec, ou bien à contrario de garder certaines ressources pour continuer à les faire mûrir durant son voyage. Ensuite on a donc le pendu. Le pendu, qu'est-ce qu'il vient nous annoncer? Il vient nous dire qu'en fait c'est le moment de venir arrêter les vieilles habitudes, les vieilles routines. Et c'est encore du coup aussi une lame qui nous parle d'introspection. C'est une lame qui nous invite à rentrer en réflexion et de voir finalement qu'est-ce qu'on peut sacrifier
dans notre vie qui nous retient encore à pouvoir s'expandre dans finalement cette abondance qu'on cherche à venir encore cultiver d'ici la fin du mois de juin. Donc on est en introspection, on vient voir le chemin qu'on a parcouru, on s'assoit avec ses émotions et on entre en réflexion pour se dire ok, il y a certainement des choses aujourd'hui dont vous pouvez vous délester, des choses que vous pouvez peut-être sacrifier, et quand on parle de sacrifier, c'est pas forcément péjoratif, mais ça veut peut-être dire simplement laisser de côté momentanément quelque chose, retirer quelque chose de votre vie qui ne vous sert plus ou qui vous freine, qui vous empêche finalement d'atteindre vraiment vos objectifs. Et on a derrière la carte, la lame du soleil qui est sortie, une arcane majeure quand même très 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 positive, parce que en fait ce qu'on nous dit ici, c'est que pour pouvoir accéder à cette abondance, pour pouvoir accéder à ce succès, au luxe, à l'agréable, aux récompenses, il faut passer par cette étape d'introspection. Et ça, c'est le cycle d'expansion et de contraction. Et c'est vraiment ce que ces trois lames, en fait, elles viennent résumer à elles-mêmes toutes seules. C'est que quand vous traversez ces phases d'introspection, c'est toujours pour aller récupérer l'abondance derrière. Mais entre la phase d'introspection et le soleil, les récompenses, les opportunités, il faut pouvoir sacrifier, il faut pouvoir faire de la place. Et pour faire de la place, il faut retirer certaines choses de votre vie pour pouvoir permettre à de nouvelles opportunités aussi d'entrer dans votre vie. Donc on va aller voir si on a encore quelque chose qu'on a envie de nous dire par rapport à ça aussi. Il y en a beaucoup, peut-être qui, sans le vouloir inconsciemment, à cause d'un trop-plein d'émotions, qui vont venir un petit peu ressentir comme une forme d'échec, comme si il y avait une sorte de grosse déception ou un désespoir, de se dire mais purée, mais encore, et de vraiment rentrer dans cette optique où on se dit mais en fait, il n'y a jamais un moment où je suis tranquille, où j'ai la paix en fait. On en a marre des mercures qui rétrogradent, on en a marre des pleines lunes qui nous demandent d'être introspectives. On est fatigué. Mais il y a des personnes qui peuvent vraiment se sentir fortement dépassées, ou en tout cas de manière assez majeure, se sentir un peu dépassées, et où il y a comme les coupes qui sont trop pleines. Donc on peut avoir aussi une forme de surstimulation émotionnelle encore sur ce début du mois, mais qui encore une fois est nécessaire, parce que là, on se rend compte qu'il y a un trop plein, et c'est aussi ce que le pendu encore vient raconter ici, c'est que peut-être que justement les coupes elles sont trop remplies et qu'il est peut-être temps de décharger une partie de ce qui se trouve dedans pour vous permettre de pouvoir continuer le voyage de manière un peu plus sereine et un peu moins encombrée. Donc on a tendance peut-être à s'apitoyer un petit peu sur soi, ce qui n'est pas forcément péjoratif, parce qu'il y a des périodes où on doit pouvoir se laisser traverser par ses émotions. Mais ce qu'on vient de dire juste après ici avec le 6 d'épée, c'est que vous êtes en chemin, c'est que vous êtes en train de peut-être un petit peu galérer sur votre petit bateau pour aller vers le changement, mais la transition est en cours. Donc en fait, on est vraiment en train de rentrer dans cette phase où émotionnellement, il y a un trop-plein, certes, mais vous avez décidé à un moment donné, dans le mois et dans le courant du mois, vous allez probablement décider de vous délester de certaines choses, ou en tout cas de vous vider, de vous décharger de choses qui ne vous servent plus pour continuer à avancer de manière un peu moins lourde. Et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, vous êtes en chemin. Donc, c'est juste que vous avez un temps où vous avez besoin de vous stopper. Il y a un gros besoin peut-être de simplement vous reposer, d'être plus au calme, de vous prioriser aussi, et de simplement pas tout le temps être en action dans votre bateau. Là, vous n'êtes pas obligé constamment de pagayer. Vous pouvez très simplement aussi vous poser, vous asseoir et rester là avec vous-même face à cette immensité aussi. Et quoi qu'il arrive, vous êtes en chemin. C'est juste que il y a des moments où il y a une nécessité de pause, et ça fait partie encore une fois des cycles d'expansion et de contraction. Ensuite, on vient nous dire, voilà, clairement, on a la récolte et le fait de voir, d'avoir la vision aussi pour la suite. Vous avez construit et vous êtes encore en train de construire, mais surtout, vous avez semé beaucoup de choses et vous êtes en train de commencer à les récolter. Et ça, c'est vraiment, vous voyez, l'énergie plutôt de la fin du mois de juillet qui commence à se manifester ici aussi à travers les lames. C'est qu'on voit clairement que on a tout ça. On a ce pèlerin qui doit s'asseoir, qui doit être en observation, qui doit sacrifier des choses, qui doit se délester de certaines choses pour pouvoir accéder finalement à cette période de succès, d'abondance qui revient dans sa vie, parce qu'on va pouvoir de nouveau récolter la suite de nos semences. Mais en attendant, il y a un besoin d'aller délester, décharger. Mais quoi qu'il arrive, vous êtes en chemin. Et ce que ça vient nous dire pour la fin du mois de juillet, c'est qu'on est en train de tout doucement continuer à récolter, et c'est vers là que vous allez. Parce que quoi qu'il arrive, vous avez déjà fait du chemin.
Et quoi qu'il arrive, vous avez déjà construit des choses. Vous êtes déjà arrivé à un certain niveau de votre apprentissage, de votre développement. Vous le savez et vous vous en rendez très bien compte. Si vous êtes transparent avec vous-même et que vous revenez en arrière et que vous faites un petit peu le bilan, parce qu'il y a une notion de bilan aussi, on parle de bilan. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se rendre compte de ce qu'elles ont fait et de ce qu'elles ont généré dans leur vie depuis peut-être 6 mois, 1 an, et de se dire mais waouh, il y a 1 an, je ne me serais pas du tout vue là. Et maintenant, vous voyez les choses avec plus de recul. Vous voyez les choses avec beaucoup plus de hauteur et vous voyez beaucoup mieux aussi vers où est-ce que vous allez. Vous commencez vraiment à voir les choses que vous avez mis en place et ça, c'est la preuve que vous êtes en train de venir récolter les fruits de ce que vous avez semé aussi auparavant. Donc ça, c'est vraiment super positif et je vais venir juste demander une dernière lame pour venir nous dire la blessure ou la chose sur laquelle ce mois de juillet va nous demander le plus de travailler. Pour voir un petit peu si on a, sur le plan collectif, vraiment une blessure ou une émotion ou quelque chose en particulier qui va vraiment être, sur le plan collectif, beaucoup plus travaillé que d'autres. On en parle ou pas? Le foyer? Mais oui, ça va venir travailler sur vos fondations. Par rapport à ce que vous allez devoir vous délester et ce dont vous allez devoir vous décharger, c'est toutes les fondations, toutes les bases qui ne sont plus bonnes. Là, on vous invite vraiment à vous dire que vous êtes en train de créer votre cocon de sécurité et ce cocon de sécurité demande un ancrage et demande une solidité, demande un endroit safe où quoi qu'il arrive, peu importe ce que vous allez traverser, vous aurez un endroit auquel vous pourrez revenir constamment. Et c'est un petit peu ce que ce mois de juillet, il va vous inviter à travailler. Ça va être de travailler sur votre foyer, sur votre safe place, sur votre sécurité intérieure. C'est pour ça que c'est très émotionnel aussi, encore en ce début de mois de juillet. Ça vient travailler sur votre sécurité intérieure. La question que j'ai envie de vous poser, c'est à quel point est-ce que vous vous sentez suffisamment en sécurité dans votre corps, dans votre cœur, dans vos émotions? Parce que c'est ça qu'elle vient travailler, cette énergie collective sur ce mois de juillet, c'est comment est-ce que vous prenez soin de votre foyer. Votre foyer, c'est votre miroir. C'est le miroir, et quand je parle de foyer, votre maison aussi. Pourquoi pas essayer de vous délester de choses dont vous n'avez plus besoin chez vous, à la maison, de faire de l'ordre, de faire de l'espace. Ce mois de juillet va demander encore au début de faire de la place, de vous délester encore de choses qui ne vous servent plus, qui ne sont plus nécessaires pour pouvoir venir remettre de nouvelles fondations au sein de ce foyer, que ça soit le foyer matériel, c'est-à-dire votre maison, votre habitation, votre foyer familial, ou bien votre foyer intérieur, là où tout se passe finalement à l'intérieur de vous. 14, 4, 4 quand je dis ça, triple 4, et le 4, les gars, c'est les fondations, c'est la base solide, ok? Donc, vraiment là, si j'ai une chose à vous dire qu'on me répète là sans cesse, c'est vos bases, vos fondations. À quel point êtes-vous solide dans vos bases, dans votre fondation? À quel point est-ce que s'il y a un gros coup de vent, vous tenez ou bien est-ce que vous tombez par terre? Ça, c'est vraiment l'invitation qu'il va y avoir sur ce mois de juillet. C'est très intéressant parce que finalement, la récolte de tout ce que vous allez encore récupérer dans votre abondance, elle va, sa densité, la densité de l'abondance que vous allez pouvoir encore cultiver à la fin du mois de juillet, va dépendre énormément de la base et de vos fondations. À quel point est-ce que vous êtes bien solide dans vos chaussures, dans vos pieds, dans votre alignement, dans votre axe? Est-ce que vous êtes stable ou est-ce que vous vous sentez fragile? Si c'est le cas, si vous vous sentez fragile, si vous sentez que vous n'êtes pas OK dans vos fondations, dans vos bases, vous sentez que vous êtes en train vraiment, vous voyez, de tanguer comme ça et que c'est pas très très clair dans votre tête, dans votre corps, il est peut-être temps en fait d'entamer quelque chose, d'entamer une libération, d'entamer l'ouverture d'une porte, d'entamer la déconstruction de votre ego. Bref, il sera peut-être temps d'entamer un nouveau palier dans votre apprentissage. Parce que si vous stagnez et si vous voyez que ça n'avance pas comme vous l'auriez espéré, c'est qu'il y a une invitation aussi derrière à aller voir un peu plus loin que ce qu'il y a là maintenant. Quand vous vous rendez compte en fait que au fur et à mesure du temps, les choses elles commencent à se neutraliser et à devenir de plus en plus neutres comme ça et sans grandes évolutions,
c'est qu'il y a quelque chose de nouveau à aller comprendre. En plus, les gars, je viens de remarquer, en fait, je suis en train de regarder le retour de la caméra au lieu de regarder la caméra en elle-même. Donc, les gars, ne m'en voulez pas si pour cette première vidéo, vous avez l'impression que je ne regarde pas du tout. Je suis juste en train de regarder, en fait, le retour. C'est pas grave. On va aller, du coup, prendre 3 lames. Donc, je vais vous inviter à fermer profondément les yeux. Longue expiration, profonde inspiration. Longue expiration. Je vous invite vraiment à inspirer avec le ventre. Allez-y, inspirez, inspirez, inspirez. Et expirez en relâchant la mâchoire, en ouvrant légèrement les lèvres et en laissant s'expirer l'air au travers de vos 2 lèvres. Et continuez ainsi à inspirer, à expirer et à vous rendre pleinement présent et présente. Et je vais vous inviter, quand vous vous sentez prête, à simplement recevoir, au travers de vos 3e œil ou de simplement une sensation ou une intuition, de choisir entre le chiffre 1, 2 ou 3, sans réfléchir, et puis de réouvrir les yeux. Et pour ceux qui ont choisi la lame numéro 1, ça nous parle d'impermanence et de traversée. Je vous montre la couleur. C'est aussi fort relié au chakra du cœur. Donc ça peut aussi beaucoup parler de votre enfant intérieur, de parler du pardon, de parler de l'amour de soi ou l'amour des autres. Donc, ce que ça nous dit comme message: tu ne peux pas figer ce qui est fait pour passer. Tout ce que tu vis, la fatigue, le bonheur, la confusion, la clarté, l'abondance, ne sont que des moments de ton existence. Tu ne seras jamais bloqué dans un état définitif, même si certaines émotions semblent vouloir t'engloutir ou t'extasier. Ce que tu crois perdu peut revenir autrement et ce que tu crois acquis peut se transformer. La vie est une traversée qui finit toujours par t'emmener ailleurs. Ça, c'est pour la lame numéro 1. Pour les personnes qui ont choisi la lame numéro 2, ce qu'on vous dit ici, et ça, c'est vraiment une très très belle lame, mais surtout centrée au niveau coronal. Donc, je vous montre la lame en question. C'est la scapolite violette qui est donc la souveraineté et la responsabilité. Et là, on vous dit, tu es le gardien de ton royaume intérieur. Rien ni personne n'a le pouvoir de choisir à ta place. Être souverain, ce n'est pas dominer, mais c'est assumer et prendre la pleine responsabilité de ce que tu crées, ressens et choisis. Ne fouille plus ton pouvoir car ce que tu vis t'appartient. Et grâce à cette reconnaissance, une immense liberté s'ouvre à toi, alors reprends ton trône et agis depuis ton centre. Tu es la source de ton propre alignement. Ça, c'est vraiment une carte, une lame qui invite à l'alignement, qui vous invite à revenir dans votre axe. Aussi, c'est une lame qui est fort parlante au niveau de l'ouverture spirituelle et d'un... On me parle que pour les personnes qui ont choisi cette lame-là, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une transformation, une grande transformation qui arrive. Probablement une transformation que vous n'avez encore jamais vécue jusqu'à maintenant, d'accord ? Et les personnes qui ont choisi la lame numéro 3, on a la Proustite. Proustite qui est une super belle lame aussi, je l'adore, même si le nom est super marrant. C'est la transparence émotionnelle. Et qu'est-ce qu'elle vous dit ? Ce que tu ressens, aussi intense soit-il, est juste. L'émotion est une passerelle vers ta vérité profonde. Laisse tomber les masques. N'aie pas peur de révéler en toute transparence tes émotions, car plus tu es vrai, plus ta vibration s'accorde à ce que ton âme souhaite réellement attirer. Ce n'est pas la perfection que l'univers soutient, c'est l'authenticité. Soit brut, soit doux, soit toi. Pour les personnes qui ont choisi cette lame, je pense qu'il y a énormément de retenue. Et ce qu'on me dit là, c'est... Il est temps pour vous de traverser pleinement ce qui vous a peiné ou ce qui vous a fait du mal. Donc je pense que pour les personnes qui ont choisi cette lame-là, émotionnellement, ça peut être quand même un petit peu le bordel, quoi, en fait. Donc voilà. Ces lames-là, c'est vraiment des conseils, c'est vraiment une vibration qui pourra vous aider peut-être à mieux recevoir aussi les énergies du mois de juillet et à peut-être vous centrer sur ça quand vous sentez que vous êtes en train de peut-être perdre pied. 21-11 quand je dis ça. Donc vraiment, c'est ces conseils. Donc là, ce qu'on vient de lire là maintenant, c'est vraiment des lames de conseils pour les énergies de ce mois de juillet. C'est un mois qui est en 2 parties en fait, qui est vraiment divisé en 2 parties. Donc je vous invite à, pour ce début de mois, vraiment vous centrer sur vous-même. Vous centrer sur ce que vous ressentez, observer, ne pas prendre de décisions hâtives,
ne pas forcer quoi que ce soit, mais simplement être présente et observer, entrer en réflexion, conscientiser, laisser émerger. Et à la deuxième partie du mois, à la nouvelle lune, je ferai également une transmission pour voir un petit peu comment les énergies elles ont évolué entre maintenant et la suite de ce mois. Mais la fin du mois de juillet va plutôt être centrée récolte. Donc c'est là où vous allez vraiment sentir en fait la suite des récoltes de votre abondance. Pour autant que voilà, vous avez vraiment essayé de vous écouter, de suivre votre mouvement, de suivre votre rythme, ce qui est vraiment très très important. Parce qu'on ne nous a pas suffisamment appris comment faire pour pleinement ressentir, traverser, parce qu'avant même de vouloir se transformer, il y a d'abord l'apprentissage de se comprendre, de s'écouter et de traverser, parce que c'est probablement la chose la plus importante. Donc voilà, de toute façon on se retrouve évidemment comme toujours pour d'autres vidéos. Pour ceux qui tombent ici sur ma chaîne YouTube et qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Aurore, mentor en transformation intérieure. J'enseigne l'art aux femmes de transitionner les métamorphoses, de leur apprendre à comprendre le langage de leur corps, de revenir à quelque chose de beaucoup plus authentique dans leur alignement et de se retrouver dans des périodes de leur vie où finalement elles se trouvent complètement bloquées, âme en chemin ou pas, hein, finalement, qui ont déjà commencé ce travail ou pas. Donc si ça t'intéresse, j'ai aussi mon profil Instagram, l'aurore de ton âme. Je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil ou bien d'aller voir sur mon site internet. Et si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu m'envoies un petit message et on connecte, on échange et on voit comment est-ce qu'aujourd'hui, moi, je peux essayer de t'aider au travers de mes bagages, de mes ressources et de mes connaissances. Pour le reste, mes belles âmes, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite, comme d'habitude, pour d'autres vidéos.